Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'aime, je t'adore, je te demande pardon, je veux prier. Mais surtout, te laisser prier en moi. Glisse dans mon cœur tes paroles et tes silences. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin. Napégadier est un fils d'un forgeron. Il exerce dans un village le métier que son père, son grand-père et son arrière-grand-père exerçaient. Dans cette famille de forgerons, depuis de longues générations, le savoir-faire se transmet de père en fils. Chaque maître transmet son savoir-faire à son élève, qui à son tour fait comme son maître et transmet ce qu'il a reçu comme héritage ancestral. Et il est appelé à le garder surtout, à le préserver. Et Napégadier apprend que la noblesse de son métier ne réside pas tant dans la qualité des outils qu'il fabrique, mais surtout dans la capacité à préserver le prestige de ses ancêtres. Il n'a pas besoin de dépasser ses maîtres, mais d'assurer la pérennité de leur prestige, de leur héritage. Cela devient pour lui un devoir, ferme comme ses maîtres, et préserver leur honneur. À regarder de plus près, cette manière de faire se trouve dans plusieurs domaines de notre société. Si l'on se contente de regarder que quelques multinationales florissantes de notre temps, je cite la famille Bolloré, avec une histoire de plus de 200 ans, combinant prestige familial, diversification industrielle et influence médiatique internationale. Je parle aussi de Samsung, ce groupe sud-coréen né en 1938 qui est presque dans tous les domaines de l'industrie, surtout de la technologie, avec des chiffres d'affaires impressionnants. Ainsi, c'est une longue histoire où les élèves se montrent dignes de l'œuvre de leur maître, de sorte que, de génération en génération, cette entreprise humaine suive son cours. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur aborde la même question du rapport maître-élève, surtout dans l'aspect de la vérité. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son patron. Il suffit pour le disciple qu'il devienne comme son maître et le serviteur comme son patron. Du moment qu'ils ont traité de Belzéboul, le maître de maison, que ne diront-ils pas de sa maisonnée? Ainsi parle notre Seigneur dans l'Évangile. Seigneur, tu préviens toujours des risques que court celui qui s'aventure à ta suite. Tu as une entreprise qui est vieille de plus de 2000 ans et tu restes le maître que tous imitent. Chacun cherche à faire comme toi. Et l'histoire de l'Église a montré vraiment que tes élèves, tes disciples, ne connaissent pas un sort meilleur que le tien. Les persécutions existent encore aujourd'hui. Les hommes veulent parfois museler, faire taire pour toujours ta parole qui dérange. Ainsi, tes disciples sont emprisonnés, tués, vilipendés, objets de moquerie et de délation. J'en passe. Même face à cela, tu les invites à garder l'héritage de la vérité de l'Évangile sans crainte ni peur. Toi qui pries avec moi, tu vois, il y a une chose assez étonnante quand même. Quand on traite Jésus de chef des démons, Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il fait ses miracles. Il faut vraiment croire que l'homme, lorsqu'il ne veut pas une chose, il ne manque pas d'arguments pour la rejeter. Et à cela, le Seigneur avait donné sa réponse.
Un royaume divisé ne peut pas prospérer. Si Satan s'oppose à lui-même, c'en est fini de son œuvre, la vérité. Quand on la refuse, on devient ridicule dans son raisonnement. Curieusement, on ne s'en rend pas compte. Du moins, on s'obstine à ne pas la reconnaître et à se convaincre de ses propres opinions. La vérité. Ici, ce n'est pas la vérité tout court, c'est la vérité du Christ, le Maître. Elle est une vie, une personne. Le Seigneur poursuit dans l'Évangile. N'allez donc pas les craindre. Rien en effet n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien de caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au grand jour. Et ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la gêne à la fois l'âme et le corps. Seigneur, ta parole est ferme, elle rassure, encourage. Mais comme il est parfois difficile d'assumer cet héritage, comme il est difficile de rester toujours fidèle face aux menaces et à la mort, si on s'en tient qu'à l'instinct de survie, la tentation de renoncer à l'évangile pour sauver sa peau devient très forte. Mais non, toi, tu demandes de devenir comme toi, de donner sa vie, même pour la vérité. Seigneur, donne-nous cette grâce. Que notre fierté soit la croix, ta croix, la croix du Christ. Regarde comment, pour les entreprises humaines, le mettant d'énergie, les stratégies pour garantir la croissance et la pérennité des avoirs. Tous les moyens sont employés sans ménagement, nuit et jour. Les travailleurs sont bousculés, acculés. Il faut produire, donner des résultats. Il faut combattre la concurrence, l'affaiblir, la faire disparaître à la limite. Il n'y a pas de répit dans ce milieu des affaires. On anticipe sur tout, à court, long terme. Tout est planifié. Le Seigneur demande la même volonté pour son œuvre. Il veut la même énergie, mais dans la vérité, dans la lutte pour la croissance de l'Église, dans les efforts pour vivre chrétiennement dans cette société, pour défendre les valeurs morales et religieuses dans les différents domaines de la cité. Et cela ne va pas sans épreuve. Et cela ne doit plus nous étonner, nous chrétiens. Nous en avons été déjà prévenus. Et la grâce du Seigneur est là pour nous porter. Seigneur Jésus, tu es vraiment le Maître. Tu as anticipé sur le futur et tu as préparé tes disciples à la réalité de la lutte. Tu leur demandes de ne pas avoir peur car la vérité finit toujours par triompher. En fait, comment être ton disciple aujourd'hui? La première chose que je voudrais te proposer ici dans ces 10 minutes, c'est qu'il faut d'abord étudier, apprendre l'enseignement du maître, connaître la vie du maître. Cela permet de devenir plus apte à imiter le maître, à exposer la vérité de son enseignement. La seconde chose que je voudrais te proposer ici, c'est la cohérence de vie. Faire des efforts pour vivre selon la parole de Dieu, selon l'enseignement du maître, s'identifier au maître lui-même, faire en sorte que sa vie soit conforme à celle du maître et de son enseignement. C'est le sens du comme le maître que nous avons entendu au début de la parole de Dieu. Voilà. Le disciple doit faire comme le maître, comme le patron. La troisième chose que je voudrais soulever, c'est la résolution. La décision sincère de choisir la vérité dans la prière. Saint José Maria le dit de la manière suivante dans le livre Sion au numéro 567. Tu faisais ta prière devant un crucifix et tu as pris cette décision. Mieux vaut souffrir pour la vérité, plus que la vérité ait à souffrir de moi. Toi qui pries avec moi, qu'en penses-tu? Vivre dans la vérité
c'est choisir la paix et la liberté. Je te remercie, mon Dieu, de tout ce que tu as sémé dans mon cœur pendant ce moment de prière. Fais-le pousser et porter du fruit. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.